Imaginez un peu, vous êtes dehors, peut-être à une fête ou simplement avec des amis, quand soudain, vous croisez le regard de cette fille qui vous fait craquer. Votre cœur bat la chamade, vos paumes commencent à transpirer et votre esprit s'emballe pour l'éternelle question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dans ce moment crucial, il est trop facile de laisser les nerfs prendre le dessus et de commettre des gaffes classiques qui peuvent anéantir vos chances avant même que vous n'ayez pu prononcer un mot. Mais n'ayez crainte, car dans cette vidéo, nous allons vous donner les connaissances nécessaires pour vous sortir de cette situation délicate comme un pro. Nous allons nous pencher sur les 8 erreurs les plus courantes commises par les hommes lorsque leur béguin attire leur attention. Plus important encore, sur ce qu'il faut faire pour garder l'étincelle vivante et démarrer une véritable connexion. Que vous soyez un dragueur chevronné ou un nouveau venu sur la scène des rencontres, préparez-vous à prendre des notes. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les choses à faire et à ne pas faire pour transformer ce regard partagé en quelque chose de vraiment spécial. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commentez ci-dessous « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. 1. Ignorez son sourire. Tout d'abord, parlons du pouvoir du sourire. Lorsque votre coup de foudre attire votre attention et vous fait un sourire, c'est comme une invitation en or à entrer en contact. Mais trop souvent, les hommes se prennent la tête et laissent passer ce moment précieux. Mais si vous ignorez son sourire ou si vous ne le lui rendez pas, elle risque de l'interpréter comme un manque d'intérêt de votre part. Elle pourrait penser que vous êtes trop timide, trop distant ou que vous ne vous intéressez tout simplement pas à elle, ce qui peut être un véritable frein à la connexion. Au contraire, lorsqu'elle vous sourit, renvoyez-lui cette énergie. Laissez votre visage s'illuminer d'un sourire authentique et chaleureux qui dit « Et, je te vois, et je suis content que tu me vois aussi ». Ce simple acte de réciprocité peut s'avérer extrêmement puissant pour établir un intérêt et un rapport mutuel. Cela ne veut pas dire que vous devez afficher un énorme sourire ou faire preuve d'un enthousiasme débordant. Votre sourire doit être authentique et doit aller jusqu'à vos yeux. Montrez-lui que son sourire a eu un impact sur vous et que vous êtes prêt à poursuivre l'échange. Un sourire sincère et bien placé peut être l'étincelle qui déclenche une conversation, alors ne laissez pas passer cette occasion. Saisissez le pouvoir d'un simple sourire pour montrer à votre chéri que l'intérêt est réciproque. 2. Évitez le contact visuel. Parlons maintenant de la danse délicate du contact visuel. Lorsque vous surprenez votre amoureux en train de vous regarder, il peut être tentant de détourner immédiatement le regard par timidité ou par nervosité. Mais voici le problème de cette approche, elle peut donner l'impression d'un manque de confiance ou d'intérêt. Le contact visuel est une forme puissante de communication non verbale. Il permet d'établir un lien, de montrer que vous êtes présent et engagé dans l'instant. Si vous croisez le regard de votre chéri puis détournez rapidement les yeux, vous montrez que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou disposé à vous engager. Au lieu de cela, lorsque vos yeux se rencontrent, maintenez ce contact visuel pendant 1 ou 2 instants. Permettez-vous d'être présent dans ce moment de connexion partagée. Il ne s'agit pas de la fixer intensément ou de la mettre mal à l'aise, mais plutôt de laisser le contact visuel s'attarder juste assez longtemps pour créer un sentiment d'intrigue et de possibilité. Lorsque vous soutenez son regard, associez-le au sourire chaleureux dont nous avons parlé précédemment. Vos yeux doivent transmettre un sentiment d'amitié, d'ouverture et de confiance. Montrez-lui que vous êtes heureux de partager ce moment avec elle et que vous n'avez pas peur de communiquer. En maîtrisant l'art du contact visuel, vous posez les bases d'une interaction plus significative. Vous montrez à votre chéri que vous êtes confiant, présent et prêt à vous engager, autant de qualités très attrayantes chez un partenaire potentiel. 3. Regardez votre téléphone. Imaginez ce scénario très courant. Vous partagez un regard avec votre amoureux, vous ressentez cette étincelle excitante de connexion, quand soudain, vous devenez nerveux et attrapez instinctivement votre téléphone. C'est un réflexe naturel, une façon de briser la tension et de vous donner quelque chose à faire. Mais voici pourquoi c'est une grave erreur. Lorsque vous donnez la priorité à votre téléphone plutôt qu'à la personne en face de vous, vous envoyez un message clair, quelque chose sur cet écran est plus important que toi en ce moment. C'est un moyen infaillible de faire sentir à votre chéri elle n'est pas important et elle n'est pas valorisée, et c'est la dernière chose que vous voulez dans ce moment crucial de connexion. Au lieu de cela, gardez votre téléphone dans votre poche et restez pleinement présent dans l'instant. Accordez à votre chouchou toute votre attention et montrez-lui que, là, maintenant, il est votre priorité absolue. Laissez-vous aller à l'expérience partagée de ce contact visuel, de ce sourire, de ce potentiel pour quelque chose de plus.
En gardant votre téléphone hors de vue et hors de l'esprit, vous faites preuve d'un niveau de respect et d'intérêt incroyablement séduisant. Vous montrez à votre chéri que vous appréciez sa présence et que vous n'avez pas peur d'être pleinement engagé dans l'instant avec lui, elle. N'oubliez pas que ce regard partagé est une occasion précieuse d'établir un lien. Ne laissez pas un écran vous voler ce moment. Restez présent, engagez-vous et laissez la magie opérer. 4. Agir de manière désintéressée. Nous avons tous entendu le conseil selon lequel il est préférable d'être difficile à séduire. Et si un peu de mystère peut être séduisant, il y a une grande différence entre être timide et se montrer franchement désintéressé. Lorsque votre béguin vous regarde, il peut être tentant de se la jouer cool, d'agir de manière distante et indifférente. Mais croyez-moi, les gars, c'est une démarche risquée. Lorsque vous agissez de manière désintéressée, vous risquez de donner à votre chéri l'impression que vous n'êtes tout simplement pas intéressé par lui, elle. Il pourrait interpréter votre froideur comme un manque d'attirance ou un signe que vous n'en valez pas la peine. Et c'est la dernière chose que tu souhaites lorsque tu essaies d'établir une connexion. Au lieu de cela, lorsque votre béguin vous regarde, laissez-le voir que vous êtes engagé et intrigué. Penchez-vous sur le moment, au sens propre comme au sens figuré. Tournez votre corps vers lui, accordez-lui toute votre attention et laissez vos expressions faciales exprimer votre intérêt. Cela ne signifie pas qu'il faille se montrer trop fort ou trop enthousiaste. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'intérêt et la confiance en soi. Faites comprendre à votre chéri qu'elle vous intéresse, mais que vous êtes aussi confiant et à l'aise dans votre peau. N'oubliez pas que l'intérêt sincère est incroyablement séduisant. En montrant à votre chéri que vous êtes engagé et enthousiasmé par le potentiel de votre relation, vous l'invitez à passer à l'étape suivante avec vous. Abandonnez donc le désintérêt et laissez transparaître votre enthousiasme authentique. 5. Trop réfléchir à ses actions. Lorsque vous vous retrouvez face à face avec votre amoureux, il est naturel d'avoir un peu honte de soi. Vous voulez faire bonne impression, alors vous réfléchissez à chacun de vos gestes. Mais voilà, lorsque vous êtes trop pris dans votre tête, vous risquez de paraître maladroit ou inauthentique. Imaginez un peu, votre amoureux vous sourit, et soudain, vous avez une conscience aiguë de vos mains. Que faites-vous normalement de vos mains? Devriez-vous les mettre dans vos poches? Croisez les bras? Vous vous concentrez tellement sur la gestion de vos mouvements que vous perdez de vue l'instant présent. Voici la clé, essayez de vous détendre et de vous laisser aller au naturel. Croyez que votre authenticité suffit amplement à faire bonne impression. Au lieu de vous préoccuper de chaque petit geste, concentrez-vous sur votre présence et votre engagement dans l'interaction. Cela signifie qu'il faut vraiment écouter quand votre amoureux parle, et répondre avec une curiosité et un intérêt sincère. Cela signifie que vous devez laisser votre langage corporel découler naturellement des émotions que vous ressentez à ce moment-là. Si vous êtes excité, laissez-le transparaître dans vos expressions vives. Si vous ressentez une connexion chaleureuse, laissez-la se traduire par une légère inclinaison dans sa direction. N'oubliez pas que votre coup de foudre vous regarde parce qu'il est intrigué par votre vraie personnalité. N'essayez donc pas de créer la version parfaite de vous-même au point d'oublier d'être vous-même. Détendez-vous, restez présent et laissez votre charme authentique faire le travail à votre place. 6. Agir avec arrogance. La confiance en soi est séduisante, mais la frontière entre l'assurance et l'arrogance est ténue. Lorsque vous essayez d'impressionner votre chéri, il peut être tentant de gonfler votre poitrine et de vous donner en spectacle. Mais soyez prudent, car le fait d'être trop fort peut être très décourageant. Imaginez la situation suivante, votre béguin attire votre attention et vous vous dites « D'accord, il est temps de lui montrer à quel point je suis cool ». Vous commencez à vous vanter de vos réalisations, à faire des allusions à votre popularité et peut-être même à les dénigrer un peu pour montrer à quel point vous êtes exigeant. Mais au lieu d'être impressionné, votre amoureuse risque d'être découragée par cette démonstration d'ego. Le fait est que la véritable confiance en soi n'a pas besoin d'être bruyante ou ostentatoire. Il s'agit d'une assurance tranquille et constante qui vient de l'intérieur. Lorsque vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu'un d'autre. Ainsi, au lieu d'essayer d'impressionner votre béguin par votre arrogance, concentrez-vous sur une véritable assurance. Parlez de vos intérêts et de vos passions avec enthousiasme, mais intéressez-vous aussi sincèrement aux leurs. Soyez fiers de vos réalisations, mais n'hésitez pas non plus à célébrer les réussites des autres. Montrez à votre chéri que si vous vous estimez beaucoup, vous l'estimez également, ainsi que la relation que vous partagez. La confiance en soi consiste à s'élever,
alors que l'arrogance consiste souvent à rabaisser les autres. Choisissez la bonne voie et laissez transparaître votre assurance authentique. 7. Touchez votre visage en permanence. Lorsque l'on est nerveux, il est naturel de vouloir faire quelque chose avec ses mains. Et pour beaucoup d'entre nous, ce geste implique souvent de se toucher le visage. Peut-être vous brosserez-vous les cheveux, vous frotterez-vous le menton ou tripoterez-vous votre oreille. Mais lorsque vous interagissez avec votre amoureux, le fait de toucher excessivement votre visage peut être une source de distraction majeure. Voici pourquoi, lorsque vous portez constamment vos mains à votre visage, cela peut indiquer à votre amoureux que vous vous sentez anxieux ou mal à l'aise. Il pourrait se demander s'il vous rend nerveux ou si vous n'appréciez pas l'interaction. De plus, tous ces mouvements près de votre visage peuvent détourner l'attention de ce que vous dites et de la connexion que vous essayez d'établir. Bien sûr, il n'est pas grave de se toucher le visage de temps en temps. Nous le faisons tous de temps en temps. Mais si vous vous surprenez à toucher votre visage toutes les quelques secondes, il est temps de réorienter consciemment cette énergie. Au lieu de vous toucher le visage, essayez de canaliser votre énergie nerveuse dans votre conversation. Utilisez vos mains pour faire des gestes expressifs pendant que vous parlez. Si vous ne savez vraiment pas quoi faire de vos mains, laissez-les reposer confortablement le long de votre corps ou serrez-les sans les serrer devant vous. L'essentiel est d'être conscient de votre habitude de toucher le visage et de faire un effort conscient pour la contrôler. Ainsi, votre amoureux restera concentré sur vous et sur le moment que vous partagez, au lieu de se laisser distraire par vos tics nerveux. 8. Ignorez les signaux sociaux. Enfin, parlons de l'importance de lire les signaux sociaux et d'y répondre. Lorsque vous interagissez avec votre chéri, elle vous donne toutes sortes d'informations non verbales sur son état d'esprit et sur le déroulement de l'interaction. Si vous ignorez ces signaux, vous risquez de le mettre mal à l'aise ou de rater des occasions d'approfondir votre relation. Par exemple, disons que vous discutez avec votre chéri et que vous remarquez elle, ne cesse de détourner le regard ou de croiser les bras. Ces signes peuvent indiquer qu'il se sent un peu mal à l'aise ou renfermé. Si vous ignorez ces signes et continuez à avancer dans la conversation, vous risquez de le mettre encore plus mal à l'aise. En revanche, si vous remarquez que votre amoureux se penche vers vous, maintient le contact visuel et sourit fréquemment, ce sont autant de signaux positifs qui indiquent qu'il apprécie l'interaction. En reconnaissant ces signaux positifs et en y répondant, vous pouvez maintenir les bonnes vibrations et éventuellement approfondir la conversation. L'essentiel est d'être observateur et réceptif. Soyez attentif au langage corporel, aux expressions faciales et au ton de la voix de votre chéri. Si vous remarquez des signes de gêne, prenez du recul et donnez-lui de l'espace. Si vous voyez des signes d'engagement et d'intérêt, appuyez-vous dessus et poursuivez l'interaction. N'oubliez pas que les interactions sociales réussies sont faites de concessions mutuelles. En écoutant les signaux de votre chéri et en adaptant votre approche en conséquence, vous lui montrez que vous êtes attentif, respectueux et socialement averti, autant de qualités très attrayantes chez un partenaire potentiel. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire dans cette situation, quelle est votre prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.